Il dit ceci. Ce qui arriva à Saül arrive en ce moment dans la vie d'une personne et d'une destinée. Yes. La Bible dit, après avoir reçu l'onction sur le prophète, Dieu le changea à une autre personne. Il faut comprendre que Dieu ne nous a pas laissés sur terre en tant que... Yes. Il y a une onction de transformation et de métamorphose qui est en train de se faire en ce moment. Yes. Il y a une transmutation et changement de statut et de nature. Amen. Yes. La Bible déclare, et Dieu lui donna un autre cœur. Mazala odegeria rosa. Irebrezia la nao sol ediga. La brezire rosire gala la soramores. Shabrezia la nacosi amadeus. Ilega tabrai le sol amaeda. Ika sobre le gariana bose. Chapasa la male. Irego sole mariana bosa. Mamarega los cerebros. Chareza la brei la gasia. Irebrezia la mandoro bosa la basoige. Lorsqu'on quitte sa maison pour aller à la recherche des ânesses, et qu'en rencontrant le prophète, on reçoit l'onction royale, on ne rentre pas avec le même cœur qu'on a quand on a quitté la maison du Père. Yes. Parce que tu as quitté fils et tu dois y retourner roi. Et ce n'est pas avec le même cœur. Ce soir, tu as quitté ta maison avec un cœur. Et pendant que tu es ici, il y a un autre cœur qui est en train d'être téléchargé par la puissance de Dieu dans ta vie. Et Dieu te change à une autre personne. Amen. Touche la personne qui est à ta droite, tiens sa main à ta droite, une seule personne à ta droite. Pendant que tu es en train de tenir une personne à ta droite, la personne qui sera saisie par l'esprit, c'est toi qui vas l'amener. Toi, tu vas l'amener. Pendant que tu vas entrer, tu seras en train de l'amener. Tu seras en train d'amener quelqu'un dans une destinée particulière et sur le chemin de sa royauté. Parce que l'Éternel veut positionner son peuple et son église en prenant la tête de quelque chose. Le Saint-Esprit monte-moi. Et il y a quelque chose qui se passe. Cette onction passe par toi, C'est toi qui prends la personne. C'est pas le protocole, c'est toi qui prends la personne. Touche la personne qui est à côté. Il y a quelque chose qui se passe. C'est toi qui prends la personne et tu l'amènes ici. C'est toi qui prends la personne. C'est pas le protocole, c'est toi qui prends la personne. J'aimerais voir la personne qui a amené l'autre. Protocole. Aide la maman là à amener l'autre. Il était à côté de qui? Il était avec qui? Qui était à ses côtés? Frère, qui était à ses côtés? Viens. Viens. Où est mon ami? Mon ami est où? Mon ami d'hier est où? Mon ami de lui, il est où? C'est lui qui était là? Non. Sabrina. Il y a une transformation. Il y a une son. Toi, tu amènes la personne. Je prie pour des personnes qui amènent le voisin. Qui a amené ce voisin? Viens. C'est toi qui l'as amené. Yes, reçois ça. Qui a amené l'autre? Qui amène l'autre? Il était à côté de qui? Il était avec qui? Viens. 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 Oh, mon frère, reçois la grâce. Qui amène l'autre? Qui a amené l'autre? Viens, madame, viens ici. Nous sommes dans la chambre de l'esprit. Nous sommes dans la matérialité spirituelle. Qui a amené l'autre? Viens. C'est toi qui as amené l'autre. Qui a amené l'autre? Viens ici. C'est toi qui l'as amené. Viens. Ça veut dire que l'esprit t'a touché. C'est par toi que les choses se sont passées. Qui a amené celle-ci? C'était qui l'avait touché? Qui était à ses côtés? Ah, c'est elle. Toi, tu as amené qui? Ah, tu as amené l'autre. Yes. Qui a amené l'autre? My God. L'Isobrea, la Sabras. Et ceux qui sont touchés, venez. Donne-moi la main. Dieu te change à une autre personne. Amenez-le rapidement. Amenez-le. Amen. Qui est venu avec? Tu es venu avec qui?
Relevez-le rapidement. Tu as prié pour elle. Celle-là. Prenez les autres rapidement. Faites vite. Je n'ai que 30 minutes. Il y a une onction de grâce, de transformation. Le Seigneur change les personnes. Il transforme. Donc, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Yes. Yes. Oui. Quelqu'un dit Amen. Tu étais assis où? Tu étais assis où? À l'intérieur. Prends-moi une chaise, mets là. Une chose rouge. La royauté, c'est pas bleu, c'est rouge. Seigneur, j'appelle toutes les personnes, hommes et femmes, que tu vas introniser ce soir, que là où ils sont, que tu les touches et qu'ils viennent s'asseoir là. Asseyez-vous. Pendant que je serai en train de prêcher, protocole, toutes les personnes que l'Esprit va localiser, vous les amener, ils vont s'asseoir là et je vais le oindre. Toi, tu restes là, parce que c'est toi le porteur d'armes. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5-6. La Bible déclare qu'il a fait de nous une race de rois prêtres. Rois prêtres, ça veut dire qu'en nous, il y a la sémence sacerdotale, mais aussi la sémence royale. Et les deux choses marchent ensemble. Et de la même manière que lorsqu'il a créé l'homme, la Bible déclare qu'il les créa homme et femme. Ces deux choses sont à l'intérieur. Et après, il les a séparés. Chacun a commencé à fonctionner d'une manière différente. Je nous avais dit hier, en introduisant, nous sommes tous porteurs de la sémence royale. La sémence royale, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est une sémence qui vient en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Lui en nous en tant que le roi des rois, selon les livres de Matthieu déjà chapitre 1er, la Bible déclare généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Le Seigneur a voulu que l'intronisation et la présentation de Christ Jésus dès le Nouveau Testament soit plantée dans la dimension royale. Dans la dimension royale. C'est comme cela, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il construit, il bâtit son église et il envoie son église, vous le voyez parler à l'église par rapport à sa mission en impératif. Il leur dira, allez, guérissez, prêchez, ressuscitez, purifiez. Ce sont des ordres, ce sont des impératifs. On ne calcule pas avec ça. On ne négocie pas avec ça. Ce sont donc des orientations et des impositions rattachées à la puissance souveraine de Jésus-Christ de Nazareth. Tu auras quelque chose. Et donc je crois que ce que le Seigneur est en train de faire est en train de se passer d'une manière particulière. Lorsqu'on parle de l'onction, les gens pensent l'onction consiste à faire tomber les gens. Pas du tout. Quand les gens tombent ou ils crient par la langue, c'est le 1/1000e de l'expression de l'onction qui est sortie. Ça, c'est la dimension physique de ce que l'esprit ne peut pas vous expliquer en termes intelligibles. C'est cela ce qui se passe. Et à tout moment que quelqu'un est touché, quelque chose de mystérieux se passe dans sa vie. Et la chose va devoir l'amener jusqu'à le connecter à sa destinée. Continuez. Pourquoi est-ce que nous devons recevoir cette onction royale que Dieu lui-même a instituée? Tout homme a cette gêne, si vous voulez dire, cet ADN de diriger, de commander, d'influencer. C'est pourquoi même quand Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden, il dit domine, domine. C'est cela la démarche de l'homme qui est avec Dieu. Tu es appelé à dominer dans ta génération. Tu es appelé à influencer dans ta génération. Tu es appelé à impacter dans ta génération. Je disais à un frère, je dis, va sur Google, tape
ton nom, si ton nom sort jusqu'à la fin et que Google ne donne pas le reste de ce que tu es, sache que tu n'as pas commencé à vivre. Il faut qu'avant que tu meurs, le voisin sache que tu as vécu à côté de quelqu'un et que tu n'étais pas un homme normal, mais tu es un phénomène, parce que l'on ne peut pas recevoir Dieu et rester tel qu'on était. On ne peut pas rester Mouyombe et Moutandu alors qu'on a reçu Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que les Bayombe se rendent compte que toi tu es un Mouyombe différent, parce que la présence de Dieu doit apporter la différence dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne ici? L'église, ce n'est pas un lieu où on regarde le film, on s'assoit et puis on regarde Rambo 4 et Rambo je ne sais quoi, et après on acclame et on sort, on reste le même. Non, ici c'est une maternité, un lieu d'affectation et de transmission. Lorsqu'on vient, on doit sortir avec quelque chose qu'on n'avait pas quand on était venu. Et lorsqu'on sort, c'est pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant d'être là où tu es, a été impacté. C'est comme ça que les choses de l'esprit se passent. Tout passe par la tête. Si nous venons avec la logique, le français, l'anglais, pensant que lorsque nous venons ici, c'est comme l'école gardienne, il n'y aura rien. Il faut, frères et sœurs, que désormais, là où tu vis, là où tu marches, quand les gens te regardent, se rendent compte que tu es différent de tout le monde. Les problèmes passent par la compréhension de ton identité et de ton appel en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit que la prééminence, nous avons parlé de Christ d'abord, la Christ, position de Christ. Et nous avons dit que nous ne sommes pas les premiers, mais nous sommes dans la première classe. Ça veut dire que dans la classe où se trouvent les premiers, nous sommes là aussi. Et ce qu'il mange, nous mangeons. Ce qu'il voit, nous voyons. Ce qu'il fait, nous faisons. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses que je fais. Vous en ferez même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, est-ce que tu peux regarder ton voisin ça, ouvrir la bouche et lui demander, as-tu déjà fait quelque chose au-delà de ce que Jésus a fait sur la terre? Or, la Bible dit, si tu crois, tu le feras. Longtemps, lorsque nous grandissions, on nous avait dit que la dimension royale physique, elle était charnelle. Il faut le ciel, seulement le ciel et rien que le ciel. Alors, si c'est le ciel, il n'y a pas de problème. Laissez-moi vous poser une question, je n'ai pas besoin de ta réponse, mais tu vas réfléchir avec ta tête que Dieu t'a donnée. Quand les mages sont venus voir le parent de Jésus, entre guillemets, ils ont remis quoi? Ils ont remis quoi? Quoi? L'or. Pourquoi vous aimez commencer par l'or? Ils ont remis l'or. Ils ont remis quoi encore? Les quoi? Les myrrhes et quoi encore? L'encens, n'est-ce pas? Alors, c'était des rois mages. Ça veut dire que des gens qui avaient des moyens, réputés et respectueux. Pensez-vous qu'ils ont quitté là où ils étaient jusqu'à là où se trouvait Jésus avec un gramme? Ils ont amené un gramme? Vous pensez qu'ils pouvaient amener un gramme? Hein? Ça peut peut-être être peut-être 1 kilo, je ne sais pas. Bon, imaginez un papa qui était menuisier, il se retrouve dans sa main avec 1 kilo d'or. Il continue la menuiserie? Est-ce qu'on a parlé de Joseph après qu'il ait reçu l'offrande? Il est rentré. Il a eu le songe. Vous savez, Dieu savait qu'il devait aller en exil. Et en exil, on ne connaît pas Joseph comme étant menuisier. Il n'allait pas fuir avec les histoires. Donc il devait avoir la providence divine. Il a séquestré quelque chose. Il a préparé pour qu'on leur donne. En réalité, c'était une prise en charge pendant le temps qu'il devait être en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un roi ne se déplace pas comme ça. Il a toujours la provision royale. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons rois? Je prends 4 exemples rapidement. Le premier exemple part de Esther 4, 14. La Bible déclare, Mardoché, son oncle, lui dit, qui sait peut-être si ce n'est pas pour de tels moments que tu étais porté à la royauté. Pourquoi est-ce que nous croyons que la royauté doit quitter la dimension spirituelle en termes d'influence, de pouvoir, de nature, de statut et d'idéologie, de style de vie pour devenir matériel sur la terre? Parce qu'il y a des choses qui ne répondent pas seulement par la prière, mais qui répondent par le porteur de ceux qui ont la sémence royale, capable de transposer ou de transférer, je voudrais dire mieux, changer la prière à des actes qui produisent de miracles. Il fallait prier. Et Esther a dit à son oncle, allez-y prier pour moi. Ils ont prié, jeûné 3 jours. Mais après avoir jeûné et prié, il fallait voir le roi. La prière ne voit pas le roi. La prière n'est pas une personne. La prière n'est pas un individu. Même si vous priez 40 jours, l'accomplissement des choses de Dieu sur terre passera toujours par un homme.
Même si Dieu vous apparaît dans votre chambre, il vous dit quelque chose. Pour que cette chose arrive matériellement, il vous faudra une connexion avec les hommes providentiels de votre destinée. Et ces gens existent, ils sont à côté de nous. Et donc ce jour-là, il dit, la position que tu as au palais est la suite de l'acte spirituel que nous avons posé. On a prié, on a jeûné, la suite c'est toi, ta personne et ta position. En réalité, la royauté physique est l'autre forme de l'évangélisation pour glorifier Christ là où tu te trouves. Il y a des gens dans ta nation, écoutez, vous savez, il y a des pays où il y avait, dans notre pays également, le chef de l'État a donné le pays à Jésus-Christ. Mais je vais parler des pays où il y avait président pasteur. Pasteur, lui-même le président, il est pasteur. Ça veut dire que même toi, tu es son assistant, ministre, ainsi de suite. Quand il te dit allons à la prière, même si tu es musulman, tu vas aller à la prière. Il ne te dira même pas que Jésus bénit, il ne te dira pas Jésus est Seigneur. Quand tu vas seulement te dire il est pasteur, il est devenu président. C'est-à-dire que sans ouvrir la bouche, sa position royale est une évangélisation pour te dire Jésus est capable de prendre ses lits et de le mettre à ce niveau-là. Savez-vous que la position royale facilite les formalités? Une fois, mon ami Wafou était venu, il devait rentrer par Brazzaville, c'était par Air Côte d'Ivoire, et les vols étaient à 7h30. Mais les beaches ouvrent à 8h. Les frontières sont fermées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas seulement prier. Il faut avoir le numéro de téléphone d'un roi ici, qui appelle un autre roi là-bas, et les deux rois décident d'ouvrir les barrières, les frontières, parce qu'un homme doit traverser. Là, on n'a pas besoin de la prière. Un jour, j'étais en train de prêcher, ça fait très longtemps. À l'époque, on avait des micros sans fil, mais rattachés à une radio au coin. Alors, j'étais en train de prêcher, et comme moi j'aime la foi, j'étais en train de parler du genre, la puissance de la foi qui déplace les montagnes. Et pendant que j'étais en train de ronfler, de carburer, à l'époque, il y avait des GSM, il n'y avait pas encore des images, il y avait juste des SMS. Et je vois mon téléphone vibrer. Brrr. Quand je regarde, c'était le bailleur qui a dit, pasteur, avec tout le respect, si tu ne payes pas demain, en tout cas, j'ai trouvé un autre locataire. Ma foi a commencé à geler. J'ai perdu l'onction, j'ai oublié de verser. Vous savez, frère, une onction sans richesse peut vous créer des stress qu'aucun médicament ne peut soulager. Nous tous, quand on avait $10 et qu'on nous disait que tu dois être béni, on défendait notre position de $10 en disant papa, Lola. Mais le jour où Dieu va te gifler avec $200, tu vas dire la même chose que les autres avaient dit pour toi quand tu avais $10. Le problème ici, ce n'est pas d'avoir l'argent. Le problème, c'est d'être ce que tu dois être. C'est-à-dire vivre dans la suffisance, parce que tout ce qui est sur la terre, Dieu te l'avait donné à toi. J'étais choqué, j'avais un pasteur blanc, yougoslave. Il s'appelait Pavlovski à l'époque. Nous étions dans un autre pays. Et puis après, j'arrive chez lui. Il me dit, Jonathan, à l'époque on m'appelait Pichou, ne m'appelez pas comme ça. Ça c'est un nom que j'ai déjà enterré il y a longtemps. Si tu m'appelles comme ça, tu risques d'être sanctionné. Donc, il me dit, Pichou, tu sais que tu pries beaucoup? J'ai dit oui. Tu gênes beaucoup? Oui. Mais tu es pauvre. Tu vois ton pasteur qui te dit tu es pauvre. C'est une insulte quoi. Tu es pauvre. Tu sais pourquoi tu es pauvre? Tu ne demandes jamais l'argent à Dieu. Et c'était pour moi une nouveauté. Demander l'argent à Dieu. Nous, on ne nous a pas enseigné ça. Nous, on nous a demandé, il faut demander la foi, la patience, la maîtrise, l'amour, le pardon, le cœur. C'était ça les choses qu'il fallait demander. Demander l'argent. Et puis après, j'ai dit, ben écoute, c'est bon, je vais demander. Et pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il devait voir à l'époque le président de ce pays-là. Et quand on lui a ouvert la porte, il est parti là-bas, on lui a donné 14 millions de francs CFA dès l'époque. C'était une façon de me dire, frère, l'argent qu'on m'a donné, c'est pour moi. Parce que j'avais prié. Toi aussi demande.
Tu as déjà vu un pasteur, ton pasteur principal, vous êtes à 3, et il a dit priez pour cette porte, la porte s'ouvre. Quand la porte était fermée, il priait, nous étions ensemble. Quand la porte s'est ouverte, il s'est détaché en disant, vous n'avez pas l'argent parce que vous ne priez pas. Mais c'est nous qui avons intercédé pour que tu aies l'argent. Finalement, on les regarde et dit, voilà, 14 millions. Il dit, vous aussi, autant opportun, Dieu vous visitera. C'était une façon de dire, papa, cet argent c'est pour moi, ne demandez pas. J'ai dit, Seigneur, à l'époque, j'avais déjà des difficultés de chercher une fiancée, même si un songe divin venait et me montrait clairement et littéralement la face d'une femme. Parce que, d'abord toi tu dors à l'église. Tu vas aimer une femme comment? Pour donner l'offrande, tu demandes aux gens, toi-même tu n'en as pas. J'ai 2 pantalons, les autres là c'est pour les diacres et les anciens. J'ai une sandale, les 2 chaussures que je porte c'est pour un frère de l'église. Je me souviens même un jour, j'étais en train de prêcher, j'ai dit au frère, la puissance de Dieu peut créer des choses. Il me regarde, il sourit, il fait comme ça. J'ai compris, il dit, papa, tu as mes chaussures dans tes pieds et tu me dis que Dieu est vivant. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la contradiction divine. Frères et sœurs, il nous faut des hommes. Alors, je disais donc pour la traversée, je lui dis, il n'y a pas de problème, tu ne rateras pas l'avion, tu vas partir. Il revenait d'une conférence, de la conférence à la table de roi. Il fallait passer du thème à la matérialisation du roi. Donc j'ai appelé un roi ici, un roi appelé un roi là-bas. Les 2 rois se sont communiqués, on a donné l'ordre, on a levé les barrières de 2 nations parce qu'un homme doit partir. Frère, ça ce n'est pas la prière de Bangengue, ça c'est une relation physique. Je suis en train de dire, au-delà de l'onction et de parler en langue, il faut avoir des hommes et des femmes positionnés au palais du roi. C'est ça l'église. Sinon, Israël sera massacré si Esther n'entre pas chez le roi. À l'époque, il y avait un faux débat ici. On était encore jeunes. Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? C'est quoi cette affaire ici? C'est quoi cette affaire? Y a-t-il quelqu'un qui veut devenir député? Je vais te oindre. Sénateur, on prie pour toi. Président, on va gêner pour toi. Première dame, il n'y a pas de problème. Chef du quartier, on va te soutenir. Chef de tout ce qu'on dit chef, on est avec toi. Parce que frère, il y a des langages qu'on n'écoute que lorsque tu as une position. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque il y a une voiture qui arrive. Même le protocole, regarde, le nom de la personne n'est pas là. Mais la voiture qui s'est arrêtée là où le gars est sorti, le protocole oublie les cahiers et dit, Excellence, venez entrer. Plusieurs fois, on nous a appelé Excellence. Et c'est vrai, je suis excellent. Et puis, c'est pas moi qui vous ai dit que je suis excellent. Vous-même, vous avez dit, j'ai dit Amen, parce que je ne peux pas être médiocre. Écoutez-moi très bien. Oui, il nous a laissés sur terre en tant qu'hommes. C'est pourquoi vous allez voir Jephthé avec des chemises, des couleurs. Parce que même s'il est spirituel, il est physique, il est humain. Il faut gérer, il faut calculer. Pourquoi nous avons besoin de roi? Parce que si il n'y a pas de roi, Israël sera massacré. Les projets des hommes vont s'accomplir. Pourquoi nous avons besoin d'Esther? C'est parce que là où nous ne pouvons pas arriver, Esther va entrer. Là où la prière s'arrête et les jeunes, Esther va parler. Il y a des endroits qui ne demandent pas la prière, qui demandent à ce que quelqu'un prenne un téléphone et parle. Je lève ma main droite et je déclare que dans cette assemblée et ceux qui nous regardent, qu'une race royale s'élève. Celui qui est en train de dire Amen dessine sa royauté. Je dis dans cette assemblée et ceux qui nous regardent, qu'une armée de rois s'élève et de reines. Un jour, j'ai dit à une sœur, tu es la reine. Elle dit non, 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 non. Parce qu'au Congo, quand on disait reine, c'était l'esprit des eaux. Qui vous a appris ça? Le dictionnaire vous a dit que reine veut dire l'esprit des eaux. Ici, on a tout diabolisé, même les choses que nous donnons, nous ne sommes pas auteurs. Nous sommes appelés à vivre dans cette royauté. Deuxième et avant-dernier rapidement, il s'agit d'un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée dans le livre de Matthieu au chapitre 27 à 28. La Bible déclare que Jésus est mort, il est crucifié et donc la Bible déclare que cet homme vient le soir et trouve que Jésus était sur la croix. Au lieu d'aller pleurer avec les uns, lui il est parti voir le chef, le roi.
La Bible, il est parti voir le roi et lui a demandé le corps de Jésus. Et le roi le lui a accordé. Pour qu'un roi accède à une demande, il faut que cette personne soit une personne respectueuse dans sa présence. Je connais une église à un moment donné dans le système passé, et on était parti au gouvernorat. On a porté plainte par les voisins. On a dit, cette église-là nous dérange, il faut vraiment fermer ça. Parce que dimanche, ils sont tellement nombreux, ça nous complique. Et le gouverneur a dit, dimanche, allez là-bas, empêchez-les de prier. Quand la police arrive, qui dirige les groupes? Ou les troupes là, on dit quoi? Les troupes ou la troupe? Les troupes, n'est-ce pas? La troupe? Qui dirige la troupe? Un capitaine. Mais qui prie dans cette église? Un général d'armée. Le général était assis. Non, le général venait, il a vu la police. Il dit non, on a dit aujourd'hui il n'y a pas de culte. Quoi? Oh, il y a des policiers là-bas, c'est pas possible. Dès que le général s'approche, les policiers, tout le monde dit qu'est-ce qui s'est passé? Dit mon constitué pas été au Sambela Kawa. Alors, il faut que nous gouverneur Naza Babi à vos ordres. Est-ce qu'il fallait gêner là-bas? On avait besoin d'un apôtre là-bas, un prophète, un évangéliste. Il fallait aller à la montagne. Le temps d'aller à la montagne, le dimanche passe. Il y a des choses qu'il faut faire. Et l'église est toujours là. Dis au voisin, quand tu termines, va commander. J'ai oublié ma télécommande. Va donner des ordres à la nature. C'est comme ça que l'église souffre. Un pasteur est parti dans un pays américain. Ça fait plus de 30 ans passé de ce témoignage. Et il arrive là-bas, son ami américain dit, demain nous allons prier parce qu'il faut acheter un immeuble qui coûtait 1 million, je ne sais pas moi, 2 millions. On doit prier pour ça, que Dieu nous donne l'argent. Et le pasteur a dit, il faut aller à l'avant, il faut que je dors avant, tôt aujourd'hui, parce que demain on va beaucoup prier. Ils pensaient que nous étions au Congo. Et quand ils arrivent là-bas, ils se tiennent la main dans la main. Tous étaient blancs sauf lui, les noirs. Prions. Ils ont prié 10 minutes. Ils ont dit Amen, Amen. Asseyez-vous. Bon, comment on va faire? L'argent, c'est fini. Alors le gars a dit, mais est-ce qu'on va encore prier? À la fin, il dit, bon, que Dieu nous bénisse, on se voit demain. Il dit, mais frère, tu avais dit qu'on a... Oui, on a prié 10 minutes, on a déjà prié. Il dit, oh, il dit, mais non, le problème, c'est pas seulement, on était venu ici pour voir comment acheter. Donc on a prié, on a parlé, on a trouvé des compromis et c'était fini. Pourquoi? Parce que l'église là qui voulait acheter notre bâtiment a 3 universités et une banque. Cette église-là n'a pas 30 personnes, il n'a que 23 personnes. Dans cette église-là, il n'y a pas de panier comme ça. Il y a des paniers un peu comme si on mettait des fleurs, des petits trucs là-bas. On ne met pas l'argent, on met des papiers. Des papiers là, ce sont des chèques. Ce sont des choses où quand vous allez dans une seule église, un seul culte, à la fin on dit, aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup d'argent, il y a eu seulement 45 000 $. Mais tu vas voir quelqu'un qui est parti à Mangengue. Tu sais pourquoi? Dieu! Avant demain que je trouve l'argent, combien? 83 $. Il faut que ça s'arrête. Où sont les Joseph d'Arimathée? Si tu n'es pas là, je te crée moi-même. Parce que j'ai la capacité de te commander et de passer de X or à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je te nomme dans ta génération comme Joseph d'Arimathée. Celui qui me donne amen 3 fois accède à cette bénédiction. Tu seras la solution de l'église. C'est toi qui iras voir le roi dans notre génération. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Il y a une église quelque part, je ne vais pas citer le nom, mais c'est dans une des provinces. Un des frères, un de mes jeunes frères que mon ami connaît ici, ton frère. Il m'appelle, il dit non, X a dit qu'on ne doit plus prier ici, je ne sais pas comment on va faire, nous sommes mardi. Là, j'ai dit non, il n'y a pas de problème frère, il faut arrêter, couple, je vais appeler quelqu'un. J'ai appelé 2-3 personnes qui ont appelé 2-3 personnes et cette histoire est finie. Ça s'arrête là. Là où la prière s'arrête, commence l'exécution de la royauté, la position des hommes et des femmes de roi. C'est pourquoi je suis contre des femmes qui disent je cherche un homme qui va m'aider, me prendre en charge. Nous ne sommes pas de cette génération, de cette femme-là. Nous sommes de la génération des femmes qui, quand elles entrent, même le mari trouve que la femme est entrée.
C'est-à-dire que quand le mari cherche la carte de Cobank, elle cherche la carte de UN Bank of America. Elle dit, mais ma carte ici de Canada, la banque est où? Qui est en train de vous descendre comme ça, cette femme? Vous n'êtes pas n'importe qui, cette femme. Vous êtes les femmes de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'étudier, c'est d'avoir l'onction. C'est ça l'étude. L'onction, c'est ça l'étude. Elle transforme des personnes. Vous n'avez pas connu à Kinshasa ici des riches au temps de Mobutu. Il ne parle ni français ni anglais, mais il a engagé des licenciés qui disent patron. Lui-même n'a jamais été à l'école. Le problème, ce n'est pas l'école. Le problème, c'est la vision et la détermination. Tu es de quelle race? Je parle à quelqu'un ici. Dis avec moi, je suis de la race royale. Dis avec moi, les questions de ma génération trouveront des réponses dans ma position royale. Je termine avec cet exemple. Joseph, je vais parler de David. Dans 2 Samuel 7, 1 à 2, on dit que quand Dieu a accordé le repos et la victoire à David, et que David a construit sa bonne maison, la belle maison, il s'est dit, mais moi je suis dans une grande et belle maison, et mon Dieu n'a pas où rester. Et il a dit, je vais bâtir la maison de l'Éternel. Vous savez que nous ne bâtissons pas des églises, pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous sommes incapables de le faire. Et pourquoi nous sommes incapables de le faire? Parce que nous n'avons pas de moyens. Mais pourquoi nous n'avons pas de moyens? Mais parce que nous avons décidé de rester dans le parvis. Il n'y a pas de gloire au parvis, frère. Il faut passer du parvis au lieu très saint. C'est dans les secrets, dans l'évolution, dans la profondeur que se trouvent les choses. Mais demain, je vais vous parler sur la puissance et le mystique du royaume et de la royauté. Vous devez savoir ceci en introduisant pour ce qui va se passer demain. Vous devez savoir qu'à un certain niveau de l'autorité et de position dans la vie, il faut qu'une divinité vous prenne en charge. Si vous n'êtes pas soutenu par une spiritualité, vous allez disparaître. Après l'homme sur la terre, la chose la plus spirituelle de la terre s'appelle l'argent. Je pensais que tu allais me donner un amen. S'il y avait quelqu'un qui avait la possibilité de se convertir comme l'homme, ça serait l'argent. Il y a 2 saluts dans un salut. Il y a le salut en Jésus pour l'éternité. Il y a le salut dans l'argent pour le présent. Donne-moi un amen puissant. Et ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais la Bible me dit que l'argent répond à... Nous allons prier demain et après-demain pour que tu accèdes à ta position royale dans ta destinée. Cette position n'est pas seulement sénatrice, cette position ce n'est pas seulement député, ce n'est pas seulement ministre, ça peut être le directeur de la mission onusienne en Afrique centrale, ça peut être le représentant de femmes d'affaires de l'Afrique centrale, ça peut être la représentante de l'ONU ici. Il y a chacun dans le domaine de sa prédilection. En réalité, à l'époque, quand on était enfant, comme mon père, il s'était arrêté en école d'orientation à leur époque. Et c'était la sommité. Après, c'était, il faut aller jusqu'au bac. Après, c'était, il faut faire le graduat. Il y avait un moment donné, quand quelqu'un est gradué dans les quartiers, quand il passe, tout le monde le regarde et il faut regarder la taille de sa tête. Comment il est gradué? Après, on est passé des graduats à la licence. Après, c'était quoi? Si tu n'as pas le master, tu n'existes pas. Et donc, il faut aller au master. Dans les choses de l'esprit, c'est aussi comme ça. Il faut quitter d'un endroit à un autre, une étape à une autre, une dimension à une autre. Quand je suis sorti de Washington, quelque part dans un coin où je ne vais pas citer le nom, j'ai cherché parce qu'il fait froid, il y avait la neige, il y avait des choses. J'étais en train de chercher la terre. L'ami qui était avec moi, il dit, tu cherches quoi? Il dit, non, je cherche là où je peux voir la terre. Vous savez, chez nous ici, pour voir la terre, on n'a pas besoin de la prière. Dès qu'on sort, on le voit. Mais il y a des endroits pour faire de la chasse, tu peux faire 3 heures, tu cherches, il n'y a pas de terre. J'ai trouvé une terre, j'ai pris. Il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit,
je dois donner les ordres à cette terre de m'accepter et de faire des choses. Il dit, mais toi aussi tu es compliqué. J'ai dit, je ne suis pas compliqué. Il est écrit dans Jérémie 22, 29. La Bible dit, le prophète parle à la terre et dit à la terre, enregistre ce que je te dis. Ça veut dire que la terre a des oreilles et garde les informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives dans un endroit, tu ne vivras pas ce que tu veux, tu vivras ce que la terre avait enregistré pour toi. Or, il y a des enregistrements qui ne sont pas pour toi mais contre toi. Comment désactiver le premier enregistrement et entrer dans le deuxième enregistrement? C'est ce que j'aurai demain. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous.